Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. S'il vous plaît. Tenue le 12 décembre 2022 à 19h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Denis Langlois. Joanny Castillo. Marie-Ève Alain. François Bourdin. Marc Redlet. Assis également à la séance, M. Yann Richer, greffier trésorier. Bon, nous avons le quorum, ça fait que je déclare l'Assemblée ouverte. J'en profite pour vous souhaiter à l'assistance ainsi qu'aux gens qui nous écoutent à la télévision mes meilleurs vœux à l'occasion des fêtes. J'espère que vous allez passer un Noël joyeux et heureux. Puis je vous souhaite également une très bonne année 2023. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, l'ouverture de la séance. Bon, bienvenue, c'est fait. En 3 lectures et adoption de l'ordre du jour. 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 et de la séance extraordinaire du 30 novembre et du 8 décembre 2022. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de novembre 2022. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de novembre 2022. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandites. 10, paiement de factures. 11, adoption du règlement 2022-07 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. En 12, l'adoption du règlement 2022-08 concernant le centre sportif Marco-Sébastien Cyr. 13, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-09, règlement de taxation pour l'année 2023. 14, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-10, établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles pour l'année 2023. 15, renouvellement d'entretien et soutien des applications 2023, PG Solutions. 16, cotisation 2023, réseau Biblio de la Gaspésie, île de la Madeleine. 17, ouverture de la virée au 9 rue Amédée. 18, ouverture et entretien de l'entrée donnant accès à la station de pompage située au 113 et 115 route de la Rivière Port-Daniel. 19, virée d'autobus scolaires et véhicules sur la propriété de M. Daniel Briand. 20, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023. 21, embauche du remplaçant temporaire pour le centre planaire La Souche. 22, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, dossier numéro ENL 28396. 23, affaires nouvelles. 24, période de questions. Et 25, levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Ça fait que ça me prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Blais. Ensuite, le point suivant, le point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 novembre 2022, des séances extraordinaires du 30 novembre et 8 décembre 2022. Puisque vous avez des modifications? Non. Non. S'il n'y a pas de modification, ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Alain. Second. Madame Castillo. Il a été proposé que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 et des séances extraordinaires du 30 novembre et du 8 décembre 2022 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Le point suivant, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de novembre 2022. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Non. Non. Sinon, ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Propose. M. Langlois. C'est bon. M. Blais. Que soit résolu pour la période de novembre 2022 la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 913 133 à 913 254 au montant de 54 796 $ et 3 sous,
ainsi que ceux portant les numéros 91 59 33 à 91 59 82 au montant de 264 156,54 $, et la liste des prélèvements portant les numéros 90 11 06 à 90 11 31 au montant de 68 329,28 $, et les dépôts directs portant les numéros 977 à 1026 au montant de 544 072,05 $, le tout pour un grand total de 931 353,90 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir, et M. Richer, qui est greffier trésorier pour la municipalité, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, le point 6, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil approuvent la liste des comptes à payer de novembre 2022 au montant de 61 995,79 $ et autorise le paiement des factures. Est-ce que vous avez des questions sur ces comptes? Non. Sinon, ça me prendra un proposeur. Monsieur Baudin. Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, Monsieur Richer, greffier trésorier de la municipalité, certifie par la présente qu'il y a les crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, le point 7, c'est un dépôt. C'est le dépôt des revenus et dépenses au 30 novembre 2022. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur afin que les états de revenus et dépenses de novembre 2022 soient déposés et adoptés. Propose. Madame Alain, Madame Castillo. On en est rendu maintenant au point 8, au niveau de la correspondance. On a une première correspondance de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles de la Madeleine. En réalité, c'est de l'information sur le rallye de la mémoire. Le rallye de la mémoire, c'est une activité pour stimuler notre cerveau et le garder en santé. Puis la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles nous propose son rallye de la mémoire. Il s'agit d'un cahier comprenant 21 jeux et questions variées qui feront assurément travailler nos méninges. Nous, comme la population, nous pouvons nous procurer un exemplaire en téléphonant au 418-534-1313. Le rallye est en vente au coût de 15 $ et les participants ont jusqu'au 31 mars pour le retourner à la Société Alzheimer. Il y a des prix à gagner parmi les participants. En réalité, c'est une levée de fonds qui aide la Société Alzheimer dans sa mission d'offrir du soutien et des services de qualité à des centaines de familles vivant avec un trouble neurocognitif partout en Gaspésie et aux îles. En réalité, c'est pour une très bonne cause. Maintenant, une correspondance de la Société de chemin de fer de la Gaspésie. C'est un avis de travaux. En réalité, ça concerne, entre autres, le déplacement de la voie ferrée à Port-Daniel-Gascon. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable réalise des travaux liés au déplacement de la voie ferrée à Port-Daniel-Gascon. Le déplacement de la voie ferrée sur une distance d'environ 1,4 km dans le secteur de Port-Danielès est nécessaire en raison de l'érosion. La solution retenue, qui évite un remblai dans le littoral, assure la pérennité de l'infrastructure et la protection des habitats en milieu côtier et marin. Elle permettra également aux trains de circuler en toute sécurité aux vitesses observées aujourd'hui dans l'industrie en corrigeant une courbe trop prononcée du tracé actuel. La nature des interventions sont du déboisement, dynamitage et de l'excavation de roc, construction d'une nouvelle voie ferrée, correction d'une courbe trop prononcée du tracé actuel de la voie ferrée, ainsi que l'aménagement d'une cour de triage et construction de fondation d'une passerelle. L'horaire des travaux, le début des travaux, c'est maintenant, en décembre. Jusqu'à la mi-mai, ça va être 7 jours sur 7, de 7h à 17h. Et à partir de la mi-mai jusqu'à la fin des travaux, ça va être 9 jours de travaux continus, 16 jours d'arrêt, mais toujours de 7h à 17h. L'échéancier maintenant,
C'est de décembre 2022 jusqu'à l'été 2023. Et puis, la mise en service du tronçon Caplan-Port-Daniel-Gascon est prévue en 2024. Les répercussions, certaines interventions planifiées en 2023, notamment les opérations de dynamitage, pourraient entraîner une perturbation temporaire du climat sonore et de la poussière. Le ministère est conscient des désagréments que ces travaux peuvent occasionner et vous remercie de votre compréhension. Une dernière correspondance ici, en réalité j'en ai deux. C'est des demandes que nous avions adressées au ministère des Transports pour des travaux sur nos routes secondaires. Malheureusement, que ce soit dans le volet accélération ou dans le volet soutien, le ministère des Transports, pour cette année, ont refusé nos demandes. Le point suivant maintenant, le point 9, dans commandite. Une première demande de don ici de collectif alimentaire pour la réalisation de bons de Noël 2022. Les bons de Noël 2022, ça permet d'offrir aux familles un bon d'achat pour nourriture. L'année dernière, en 2021, 193 familles du territoire furent supportées par cette activité de solidarité. Ça fait que la municipalité qu'on avait en plénière jugeait bon de donner 100 $. Une demande de don maintenant de l'école polyvalente de Passepediac, réveillon du temps des fêtes. En réalité, il y a 43 jeunes de notre municipalité qui suivent des cours à la polyvalente de Passepediac. Chaque année, ils font un petit réveillon des fêtes pour les étudiants au coût de 9,25 $ par élève. La municipalité a décidé en plénière de donner 400 $. Et une demande ici qui nous est adressée par le club de patinage artistique de Chandler. On a vérifié, puis il y a 5 jeunes de la municipalité qui participent à cette activité, à ces activités de patinage artistique à Chandler. On a décidé en plénière de leur accorder une aide de 100 $. On avait une dernière demande de don. Ça nous parvenait du Festival du Trac de Passepediac pour leur 30e édition. Et la municipalité en plénière, nous avons décidé de reporter le point à une séance ultérieure. Ça fait que si tout le monde est d'accord, ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour que la municipalité autorise les dons que j'ai mentionnés tantôt. Propose. Madame Alain, Second. Monsieur Langlois, ces dons seront inscrits au surplus accumulé de la municipalité. Le point suivant maintenant, paiement de facture. Première facture ici de Tetra Tech. Facture liée aux honoraires professionnels pour l'estimation préliminaire du volet AIRL au montant de 934,50 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au règlement d'emprunt 2021-06. Ça a rapport avec les routes Parisé, Cyril de la Baie. C'est le dernier paiement en réalité. Ensuite, une facture liée aux honoraires professionnels pour le projet en alimentation et distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. La facture est de 91 628,50 $. Dépense inscrite au programme Primo. Maintenant, d'Eurovia. Facture liée au pavage de diverses rues. Route de la Rivière, de la Prée et route de la Gare. En réalité, c'est des interventions qu'on a faites au niveau de bris d'aqueduc et d'égout. Changement de sellette, ça fait qu'on avait défait l'asphalte pour pouvoir se rendre à nos tuyaux, puis on a dû asphalter par après. C'est un montant de fait 3 760,79 $. Mais ça, c'est par rapport, en majorité, dû à des bris de sellette. Puis, habituellement, comme nous allons le faire encore une fois, c'est qu'on adresse à Copac, compagnie qui a fait, entre autres, le projet de Québec d'Igout, le secteur de Port-de-Miel,
de se faire payer la facture par Copac, leur compagnie d'assurance en réalité. Jusqu'à date, ça a toujours fonctionné. Ils ne nous payent pas 100 on nous paye habituellement 75-80 Ça fait qu'on doit passer devant les tribunaux si jamais ça ne serait pas à l'amiable d'ici peu de temps. Maintenant, facture liée aux investissements sur le réseau routier local. On parle toujours de route Cire, Parisée et de la baie. C'est le montant final. Facture de 7 425 et 77 sous avant taxe. Maintenant, une facture ici, consultant au payeur. En réalité, j'en ai deux. C'est une facture finale reliée au service professionnel pour l'étape 1 du parc Coldborn au montant de 5 500 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au surplus de la municipalité. Et une autre facture pour l'amélioration des réseaux de sentiers et développement d'équipements connexes pour le centre plein air La Souche. Le montant de la facture est de 10 200 avant taxe. Ça, c'est d'après la résolution 2021-10-334. En réalité, pour le parc Coldborn, l'étude, c'est une étude pour, en réalité, présenter une demande au gouvernement pour améliorer les infrastructures du parc Coldborn. On sait qu'il existe un programme qui va sortir bientôt. Il existait, mais il doit réexister, si vous voulez. Puis on est en droit d'aller chercher 80 d'aide financière. C'est sûr que le parc Coldborn, présentement, on a 3 chalets. Si on pouvait augmenter les infrastructures au parc Coldborn, ça nous rapporterait plus d'argent. Puis le but, c'est de rendre le parc Coldborn autonome. Ça fait que c'est pas un mauvais investissement. Puis, au niveau de l'amélioration des réseaux de sentiers et de développement d'équipements au centre plein air La Souche, le montant de 10 200, en réalité, on a reçu une subvention gouvernementale de 115-120 000 $. Puis, c'est sûr que la municipalité, on doit payer 20 %, mais ça vient de là. Ça veut dire que la majorité du 10 200 $, à 80 %, nous vient du gouvernement. Maintenant, une facture ici des industries FIPEC. C'est une facture liée à l'achat de filets pour modules de jeu pour le centre plein air La Souche. Le montant est de 1 100 $ avant taxe. Encore une fois, une dépense inscrite au projet du centre plein air La Souche. Facture de transport Riagla, reliée au projet des jeux de libertisme au centre plein air La Souche. Le montant de la facture est de 15 101,86 $ avant taxe. Toujours inscrite au projet du centre plein air La Souche. Facture ici de la Fédération québécoise des municipalités. Première facture reliée aux services rendus et honoraires ainsi que la déboursée judiciaire et extrajudiciaire au montant de 2 491,86 $ avant taxe. Ça, c'est jusqu'au 31 octobre 2022. Une facture jusqu'au 30 novembre 2022, toujours reliée aux services rendus et honoraires ainsi que la déboursée judiciaire et extrajudiciaire. Et cette facture est au montant de 490,35 $. En réalité, ces deux factures sont dans le dossier de la négociation de la convention collective qui se termine la présente le 31 décembre de cette année. Puis, toujours au niveau de la FQM, c'est une facture liée au renouvellement de l'adhésion 2023. Le montant est de 2 081,55 $ avant taxe. Maintenant, une facture de Slotty Incorporé, facture reliée au contrat du service Memento, et ce, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, c'est pour un an. Le montant de la facture est 472,92 $ avant taxe. La FQM, encore, deux factures. Facture au niveau de nos assurances municipales. Première facture est reliée au renouvellement des polices d'assurance de la municipalité pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Le montant est de 115 995,62 $. Dépense inscrite au budget 2023.
Et une facture liée à la nouvelle police, assurance accident pompier pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Le montant est de 626,75 $, toujours inscrit au budget de 2023. Il faut dire que c'est deux montants, taxes incluses. Ça me prendrait un proposeur pour que la municipalité autorise les paiements des factures que je viens de vous énumérer. Propose. Monsieur Langlois, Madame Blais. Madame Blais. J'ai pas vu rentrer. J'ai maigri. Bon, Je m'excuse Ça d'être en fait- retard. Chez nous, il était 6 heures. encore une par la fois, ligne. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant maintenant, l'adoption du règlement numéro 2022-07 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Je vais vous faire grâce de la lecture. Bien que ça me prendrait un avis, un proposeur et un appuyeur pour que le règlement soit adopté. Propose. M. Blais, Seconde. M. Baudin. Le point suivant, l'adoption du règlement 2022-08 concernant le centre sportif Parcours-Sébastien C. Celui-là, je vais vous en faire la lecture. Le règlement numéro 2022-08 décrétant une dépense de 9 156 000 $ et un emprunt de 8 millions pour réaliser les travaux de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr, remplaçant et abrogeant les règlements numéro 2022-04 et 2022-06. Attendu que la municipalité, par son règlement 2022-04, a décrété une dépense et un emprunt de 6 millions pour la réalisation du projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr de Port-Daniel-Gascon. Attendu que lors de l'ouverture des soumissions le 13 juin 2022, pour la réalisation de ce projet, un seul soumissionnaire, Construction LFG Incorporée, a soumis un prix de 9 423 402,40 $ avant taxe. Attendu que la municipalité a adopté le règlement numéro 2022-06 pour modifier le règlement 2022-04 afin d'augmenter le montant de la dépense de l'emprunt pour réaliser le projet. Attendu que certaines formalités relatives aux avis publics ont été omises lors de l'adoption du règlement numéro 2022-06 et qu'il y a lieu de l'abroger, et aussi d'abroger et de remplacer le règlement 2022-04 par le présent règlement, attendu qu'à la suite de négociations, conformément à l'article 938-3 du Code municipal du Québec, avec Construction LFG Incorporée, seul soumissionnaire, celle-ci a révisé sa soumission et réduit son prix à 8 980 000 $ avant taxe pour la réalisation du projet conformément aux documents de soumission. Attendu qu'une subvention de 3 335 932 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives a été confirmée à la municipalité de Port-Daniel-Gascon par la ministre Isabelle Charest. Attendu qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par Mme Marie-Ève Alain lors de la séance extraordinaire du 8 décembre 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le règlement 2022-08 soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir l'article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, l'article 2,
Le Conseil est autorisé à réaliser le projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le tout suivant son devis de performance daté du 14 mars 2022, ses addenda, la soumission de construction LFG Incorporée, datée du 13 juin 2022, et son prix révisé le 23 novembre 2022, conformément à l'article 938.3 du Code municipal du Québec, lesquels documents font partie intégrante du présent règlement comme annexe A. L'article 3. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 9 156 000 pour acquitter les dépenses prévues dans l'estimation préparée par le directeur général, datée du 7 décembre 2022, laquelle estimation fait partie intégrante du présent règlement comme annexe B. L'article 4. Pour se procurer une partie de cette somme, le Conseil est autorisé à emprunter jusqu'à concurrence de 8 millions sur une période de 20 ans. L'article 5. Le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec. L'article 6. Pour se procurer le solde, le Conseil approprie une somme de 900 000 au surplus accumulé et une somme de 256 000 au règlement parapluie numéro 2021-01 de la municipalité. L'article 7. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. L'article 8. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. L'article 9, les règlements numéros 2022-04 et 2022-06 sont abrogés et remplacés par le présent règlement. Et l'article 10, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ça me prend un proposeur. Madame Castillo, Madame Blais. Bon, concernant cet emprunt, je me suis posé la question. Pourquoi un centre sportif à Port-Daniel-Gascon? Ce que je vous répondrai, c'est que nous devons partir du fait que notre aréna municipale actuelle a plus de 40 ans d'opération et qu'aucun investissement majeur n'y a été apporté depuis 7 ans. Au fil de ces années, vous comprendrez que notre aréna s'est détérioré autant de l'intérieur que de l'extérieur. Que nous avons fait faire des études qui nous démontrent que notre aréna manque passablement d'isolation et qu'elle ne répond plus aux normes en matière d'électricité et de plomberie, que son enveloppe extérieure n'est plus au goût du jour, d'où, bien entendu, un désintéressement attirant. D'un autre côté, la municipalité a sur son territoire un gym qui opère depuis plus ou moins les 20 dernières années et qui est situé dans un édifice qui appartient à la municipalité, le Vieux Couvent, vous connaissez. Ce bâtiment ne répond plus aux normes, lui non plus, puis il est dans un état tel que nous devrons le fermer tôt ou tard, ce qui signifie que le gym ne pourra continuer d'y opérer. Alors, si nous n'investissons pas pour corriger ces lacunes, nous devrons éventuellement fermer notre aréna et le gym communautaire. C'est ça.
Il y a de cela quelques années, connaissant l'état des lieux de notre aréna puis du gym, nous prenions connaissance qu'un programme gouvernemental existait pour la rénovation des arénas et que nous pouvions en profiter versus une aide financière, une subvention, de la part des deux paliers du gouvernement. Nous savions que si nous voulions que notre projet puisse avoir l'aval du gouvernement, qu'il soit retenu, et que nous soyons éligibles à une aide financière, nous devions leur présenter un projet qui se démarquait et qui attirait leur attention. Après réflexion, puis toujours dans l'optique d'offrir à notre population un maximum de services, de loisirs et de sport, nous leur avons présenté un projet de réfection de l'aréna et d'agrandissement pour un gym et une palisse, ainsi qu'un terrain multisport. Ce qui fera en sorte que la population pourra utiliser ce qui était auparavant l'aréna comme un centre sportif municipal. Le centre sportif municipal deviendra ainsi le lieu où les personnes de tous âges pourront y exercer une panoplie d'activités à l'année, comme le volleyball, badminton, deck hockey, poids et haltères, conditionnement physique, danse aérobique, etc., et ce, sous le même toit. De ce fait, notre projet a été retenu au niveau gouvernemental, puis nous avons reçu la confirmation d'une aide financière de 3 336 000 $. À ce moment, nous estimions que notre projet se chiffrait autour à plus ou moins 6 millions. On est alors sorti en appel d'offres. Nous avons reçu une seule soumission, un seul soumissionnaire, à 9,4 millions. C'est sûr que la pandémie et l'inflation nous ont joué un tour. Puis c'est sûr, puis c'est vrai que nous trouvions ça passablement cher. C'est pour ça qu'on a négocié le prix avec le soumissionnaire. Puis à l'heure actuelle, je peux vous dire que nous prévoyons, la compagnie ainsi que la municipalité, réaliser le projet pour 8 millions. Puis ce, sans le dénaturer. Sans dénaturer le projet, on se dit on fait le projet pour 8 millions. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur du prix de 9,4 millions, le prix du soumissionnaire, là, il y a des frais de contingence qui s'élèvent à presque 1 million de $. Puis c'est bon de préciser que les contingences là, sont celles de la municipalité. Ça veut dire que ces millions-là, si la municipalité décide de ne pas l'utiliser, on ne l'utilise pas. Puis c'est ça qui va se produire. On ne l'utilisera pas. On veut rénover, agrandir l'aréna, en faire un centre sportif ouvert à l'année pour 8 millions, puis on peut le faire. De là, un règlement d'emprunt de 8 millions, auquel il faut soustraire la contribution financière du gouvernement de 3 336 000 $. Ce qui veut dire que ça va représenter au niveau de la municipalité une dette de 4 664 000 sur 20 ans. On a fait nos calculs. Je parlais tantôt de dénaturer le projet. Quelques exemples qui nous amèneraient à dénaturer le projet. Ce serait comme y soustraire le gym ou la palisse, ou à diminuer les superficies. Ça serait ça, dénaturer le projet. Mais les conséquences d'un tel geste, ça ferait en sorte qu'on perdrait la subvention de 3 336 000 $ du gouvernement. Parce que ce montant-là, la subvention nous a été octroyée sur un projet en particulier, soit le projet que nous leur avons présenté. Projet qui nous a permis d'avoir une aide financière de 3 336 000 $. Dans l'Est du Québec, là, il y a eu des dizaines et des dizaines de municipalités qui ont souscrit à ce programme-là. À l'Est du Québec, 2 seules municipalités ont reçu cette aide financière. Carleton-sur-Mer puis la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Carleton-sur-Mer, projet moins ambitieux, 2 millions. Ici, 3 336 000 $ d'aide financière. Je dois vous dire également que le projet du centre sportif, ça représente notre municipalité comme une municipalité désireuse
d'offrir à l'ensemble de sa population un complexe sportif qui répondra à leurs besoins et aux besoins des générations futures. Pour nous, cela s'inscrit dans un continuum de services que nous voulons offrir à notre population. Ça a débuté en 2008 avec le CPE. Il y a eu des démarches de fait pour ça. Centre plein air, parcs municipaux, terrains de tennis, l'aide aux familles, l'investissement autour de nos 3 écoles primaires, spectacles et divertissements, etc. C'est ça les services que le conseil municipal veut offrir à sa population. Puis il y a un but à ça pareil. Le but de tout ça, c'est que notre municipalité soit vivante, attrayante, invitante. Invitante. Afin que nos jeunes aient le désir de s'installer dans notre municipalité puis d'y élever leur famille. Puis invitante également, afin que notre développement puisse intéresser des gens et des jeunes familles de l'extérieur à s'établir chez nous. On doit avancer. Il y va de l'avenir de la municipalité. À un moment donné, si tu n'as plus de jeunes, puis il n'y a rien qui se passe dans la municipalité. Là. La survie de nos 3 écoles primaires, la survie de nos commerces de proximité, nos entreprises locales qui nous rendent des biens et des services. En réalité, on est en train de rebâtir la municipalité, tout en conservant le plus bas taux de taxes de la province de Québec. Arrêtez un peu, là. On rebâtit tous nos investissements qu'on fait au niveau de la municipalité, là. On a quand même l'un des plus bas taux de taxes de la province. Pour terminer, pour votre information, je rajouterai que j'ai reçu une confirmation de Simon Medianis à leur ouverture à contribuer à la hauteur de 400 000 $ pour de l'équipement et du mobilier relié au projet de réfection et d'agrandissement de notre aréna. On a un règlement d'emprunt ce soir, 8 millions. 3 336 000 d'aide financière, ça veut dire que la municipalité, on va payer 4,6 millions sur 20 ans. C'est sûr que, règlement d'emprunt, s'il y a des personnes qui veulent s'opposer, il va y avoir la tenue d'un registre. Pour votre information à vous ici, ainsi qu'aux gens qui nous écoutent, le registre se tiendra lundi le 19 décembre. Ça me fait penser de quoi? J'essaie de vous donner de la bonne information et non de la désinformation. Tout ce que je vous dis, là, c'est en toute transparence. Là. Puisque, un matin, il y a 2 personnes qui se sont présentées pour signer le registre à la municipalité. Il n'était pas à l'Assemblée du 8, il a sûrement su ça de quelqu'un. Un début de désinformation. Bon, il se présente là, il veut signer le registre, mais il n'y a pas de registre aujourd'hui. Le registre, ça va être lundi prochain, le 19 décembre, de 9 h le matin à 19 h le soir, en continu, sans arrêt, à la Maison de Grand, au bureau municipal. Pour terminer, je veux également vous mentionner que nous allons adopter les prévisions budgétaires 2023 le 20 décembre à la Maison de Grand, et ce, à 18 h. C'était mon petit... C'était l'information que je me devais de vous transmettre à vous dans l'assistance ainsi qu'aux gens qui nous écoutent à la télévision. Je vais continuer maintenant l'Assemblée. Le point 13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-09, règlement de taxation pour l'année 2023. Ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil municipal sera adopté le règlement numéro 2022-09, règlement de taxation pour l'année 2023. La présentation et le dépôt de ce projet est faite à la présente séance. Attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2023, attendu qu'il y aura lieu de décréter les taux de taxes foncières générales et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2023, attendu qu'un avis de motion de ces règlements sera donné à la séance du 12 décembre,
il est attendu que la présentation du projet de règlement sera adoptée à la séance du 12 décembre. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le règlement portant le numéro 2022-09 ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2023 soit adopté et que le Conseil ordonne ce qui suit. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Pas un proposeur, peut-être qu'il donne l'avis de motion, c'est Mme Blais. OK, parce qu'en réalité, le règlement va avoir lieu le 20 décembre prochain. Maintenant, le point 14, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-10 établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles. Encore une fois, c'est un avis de motion. Je la donne. Monsieur Langlois. Le point suivant, renouvellement d'entretien et soutien des applications 2023, PG Solutions. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le paiement à PG Solutions au montant de 13 674 $ avant taxe pour les contrats d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2023. Ça revient chaque année. Proposé. Monsieur Blais, Second. Madame Castillo. Le point 16, cotisation 2023 au réseau biblio de la Gaspésie et des Îles. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le paiement de cotisation 2023 du réseau biblio de la Gaspésie et des Îles au montant de 11 040 $ et 29 sous avant taxe, ce qui comprend la contribution financière annuelle et la contribution pour services informatiques, dépense qui sera inscrite au budget 2023. Propose. Madame Alain, Second. Monsieur Langlois. En réalité, le Centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie soutient le développement des bibliothèques par l'offre de ses 10 principaux services. Conseil exécution fonctionnement, collection régionale, traitement documentaire, livres, ressources numériques, prêts entre bibliothèques, sites web, promotion, etc. Puis, je dois vous dire également que la contribution financière des municipalités à ce chapitre se situe à 4,50 $ par habitant. Nous, notre population, 2267 habitants, multiplié par 4,50 $ par habitant, c'est ce qui fait que la facture est de 11 040 $ et 29 sous. Le point suivant, 17, ouverture de la virée au 9 rue Amédée. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise un montant de 400 $ à Mme Diana Dorache, 9 rue Amédée, à titre de dédommagement pour la virée des véhicules des matières résiduelles, déneigement et autres, et ce pour l'année 2023. Propose. M. Blais, Second. M. Langlois. 18, ouverture et entretien de l'entrée donnant accès à la station de pompage située au 113 et 115, route de la rivière Port-Daniel. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le versement aux propriétaires au montant de 100 $ chacun, il y en a deux, pour l'année 2023 pour l'utilisation de leur entrée privée donnant accès à la station de pompage située au 113 et 115, route de la rivière Port-Daniel. Propose. Madame Alain. Second. M. Baudin. 19, virée d'autobus scolaires et véhicules sur la propriété de M. Daniel Briand. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le versement au montant de 120 $ pour l'année 2023 à M. Daniel Briand pour la virée d'autobus scolaires et véhicules sur sa propriété, devenu le lot 61-69-239, selon une entente survenue entre les deux parties. Propose. Mme Castillo. Prendra un appuyeur. Madame Blais. M. Baudin. Le point 20, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant que l'article 145 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir le lieu où se tiennent les séances du conseil,
Il sera alors proposé, appuyé et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023, qui débuteront à 19 h en alternance à la salle communautaire de la Maison Legrand et au centre multifonctionnel de Gascon, sauf pour celles de juin et de septembre, qui se tiendront au club de l'Âge d'Or Three Stars, sauf avis contraire, dans l'éventualité où les consignes sanitaires en vigueur du gouvernement du Québec ne permettent pas la tenue de séances du Conseil à ces endroits. C'est ça, c'est en alternance. Le lundi 16 janvier, salle communautaire de la Maison Legrand. Lundi 13 février, centre multi. Lundi 13 mars, salle communautaire Maison Legrand. 11 avril, mardi, centre multifonctionnel de Gascon. Lundi 8 mai, salle communautaire de la Maison Legrand. Lundi 12 juin, salle du Club L'Âge d'Or de Three Stars. 10 juillet 2023, toujours un lundi, centre multifonctionnel de Gascon. Lundi 14 août 2023, salle communautaire de la Maison Legrand. Lundi 11 septembre, salle du Club de l'Âge d'Or Three Stars. Mardi 10 octobre, centre multifonctionnel de Gascon. Lundi 13 novembre, salle communautaire de la Maison Legrand. Et lundi 11 décembre 2023, salle multifonctionnelle de Gascon. On est une des rares municipalités qui rejoignent, qui allent à la rencontre de leurs citoyens, peu importe les districts. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Proposé. Monsieur Blais. Blais, C'est bon. Monsieur Langlois. Le point suivant, 21, embauche d'un remplaçant temporaire au centenaire La Souche, considérant l'affichage interne et externe du poste de responsable de l'aménagement des sentiers, travaux et entretien extérieur pour le centre plein air La Souche, se terminant le 7 décembre 2022, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a reçu la candidature d'un employé, considérant que le directeur de loisirs, culture et tourisme a rencontré cet employé intéressé par ce remplacement, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon procède à l'embauche de M. Placide Langlois au poste de responsable de l'aménagement des sentiers, des travaux et de l'entretien extérieur pour le centre plein air La Souche, selon les conditions inscrites à l'affichage du poste. Oppose. Madame Blais, Madame Castillo. Le point 22 maintenant, c'est le dernier point. Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, dossier numéro ENL 28396. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022, attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, soit le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente facture résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitif des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. Pour ces motifs, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Oppose. Madame Alain. C'est bon. Monsieur Longeau. Bon. Petite gorge d'eau, parce qu'on a parlé pas mal. Henri, je peux te parler une minute pour mes décorations, une minute? Oui, tu peux y aller. Ah, ben bonjour, c'est pour mon concours de décoration. C'est à cause qu'il y a des gens qui m'appellent. Regarde, si vous êtes pas capable de poser, vous avez qu'à me contacter au 396-2304, puis j'irai auprès de la photo. Puis les gens, là, ça va être au hasard, ça va être pigé par district. Puis vous pouvez donner vos noms à vos conseillers ou conseillères des districts, puis vous me le donnez. Puis c'est jusqu'au 30 décembre.
Puis le tirage va être fait, les prix vont être donnés le 16 janvier 2023. Puis c'est assez beau. C'est comme moi, je sais, je passe souvent, puis ça brille, puis je vous félicite. Je suis fier de ma municipalité de Tourneil-Gascon. Puis en même temps, ben, je veux vous souhaiter joyeux Noël et bonne année, de la santé. Puis j'ai une personne qui va savoir c'est qui. Merry Christmas and Happy New Year. Elle va comprendre. Bonne année tout le monde, puis je vous aime. Ça fait qu'on est dans la période de questions. S'il y a des gens qui veulent présenter une question, ben, ils peuvent venir ici à l'avant. Pour le côté droit, c'est ici, puis le côté gauche, là, par rapport à la caméra. Oui, madame? Ah, bon, c'est Le registre, là, c'est-tu pour ceux qui sont d'accord ou qui ne sont pas C'est d'accord? pour ceux qui ne sont pas d'accord. OK. C'est-tu Oui. des payeurs de taxes qui ont le droit de Seules pas être les- payeurs de Seules les taxes? personnes habiles à voter. C'est les personnes habiles à voter. Ben, habile à Inscrits voter. sur la liste électorale de la municipalité. Ah, OK. Même si tu n'es pas payeur de taxes, Même tu si tu n'es peux- pas payeur de taxes, si tu es inscrit sur la liste Ah, des personnes. parce qu'avant, il me semble que c'était payeur de taxes. OK. Merci. Oui, monsieur Grenier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur le maire. Ouais. Monsieur le maire, après plusieurs tentatives pour les petites maisons de lance mécanisme, je vous suis très reconnaissant pour votre implication pour les petites maisons. Là, présentement, il y en a une qui a été détruite, mais par contre, mon conseiller m'a appelé, puis il m'a dit que peut-être que l'autre petite maison, qui me dérange, disons, presque pas, là, parce qu'elle est cachée, que Simon Mécanisme va peut-être mettre ça en loyer. Ben, je veux dire, il va la rénover en réalité. Ou la Il va rénover. la mettre au loyer. Puis je suis bien content. J'aime mieux voir une maison, je veux dire, rénovée qu'une maison détruite, là, dans la municipalité, là. C'est ça. Puis en mon nom, puis au nom de mes voisins, on vous dit un gros merci. Merci. Merci Ça se beaucoup. prend bien. On se rend compte qu'il n'y a pas juste des choses négatives qui se passent. Ouais, puis c'est non, le fun, c'est hein? toujours du positif. Toujours du C'est le positif. fun. La question, moi, c'est pour Marie-Ève. À la dernière assemblée du 14 novembre, j'ai vu que ça t'a frustré quand t'as parti, quand on a parlé de la souche. Puis on aimerait avoir une Mais pas explication. nécessairement de la Ouais, souche. Laisse-moi finir. On aimerait avoir une explication. Regarde, Dans la- je vais commencer là, tranquillement, je pose ma question. Là, ça prend décorum, puis on doit se respecter. Je respecte aussi, j'ai rien dit. Ben oui, j'ai respecté aussi, j'ai rien dit de mal. là. Je veux dire, J'ai simplement demandé à Façon l'Assemblée de du 14 dire les novembre choses. dernier, on voudrait juste savoir une explication de la pourquoi tu nous as quittés comme ça si vite. Et parce que moi, je me suis senti mal à travers tout ça, puis je me demandais pourquoi, pour quelle raison. Tu sais. J'ai quitté par rapport, moi, quand on parle du fin fond du deuxième, là, Ouais. moi, j'ai quitté par respect et solidarité pour les gens. Du chemin à Pierre, de la route Morin. C'est ça. Ben, j'ai jamais parlé contre. Là, Ben, j'ai juste- le fond du deuxième, le gars. j'ai jamais dit le fond du deuxième. Tu peux aller voir le visionnement. Moi, j'ai jamais mentionné le fond du deuxième. le- Je respecte toutes les routes et tous les environnements qui restent dans la région de la municipalité. Puis à travers tout ça, ben, je voudrais avoir votre avis, monsieur le maire, par rapport à ça. Quand personne quitte, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va proposer quelque chose ou qu'on va dire de quoi que tu ne fais pas l'affaire à un conseiller, va se lever puis va quitter les lieux sans avoir une raison valable. ben, un conseiller peut toujours quitter la Je table suis à d'accord. n'importe quel moment. OK, Oui. c'est bon. Je peux poursuivre les autres questions? Oui. Bon. Concernant la fameuse aréna, vous avez Oui. bien vendu ça tantôt, je vous félicite, ça a bien été, puis c'est un beau projet, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faudrait regarder aussi ailleurs que juste voir que c'est beau. Parce qu'à travers tout ça, je pense qu'il y a... Moi, je me demande, y a-t-il eu une étude de marché dans la population pour savoir si on avait vraiment la capacité que je crois que si la demande est là pour la population? Parce que à travers tout ça, moi, la deuxième question qui revient à travers tout ça, c'est qu'il va y avoir des comptes, il va y avoir des frais reliés à ça, il va y avoir l'électricité reliée à ça, il va y avoir les employés, le chauffage, il va y avoir un budget annuel par rapport à l'entretien de toute cette belle grosse bâtisse-là, que ça va apporter encore des frais. Fait que ça, il faut penser à ça aussi. Il faudrait penser aussi au mur d'escalade. Ça va nous prendre du personnel qualifié. Posez-vous une question. Oui, mais c'est ça, tu peux y aller. On peut répondre à la première, puis je vais y aller à la deuxième. Je OK, pourrais- on va y aller pour la première. La première, c'était quoi déjà? La première, c'était l'étude de marché sur la population, si on était... Non, on n'a pas avait fait la d'études de population. marché, mais je veux dire, comme je vous ai expliqué tantôt, le constat était bien évident, c'est que notre aréna, qui a 40 ans d'existence et plus, qui n'a pas eu aucun sou de placé sur l'aréna depuis ces 40 dernières années,
c'est sûr et certain qu'avec le temps, elle s'est détériorée, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Puis je faisais allusion tantôt au gym communautaire qui occupe un espace dans le vieux couvent, qui en réalité, comme tout le monde le sait, le vieux couvent, à un moment donné, est passablement détérioré également. Puis que c'est sûr et certain, si que le conseil municipal ne prend pas la décision d'injecter des sommes pour rénover, puis l'agrandir, pour y accueillir le gym entre autres, c'est qu'à un moment donné, éventuellement, dans très peu d'années, l'aréna sera fermée et le gym également. C'est inconcevable pour une municipalité comme la nôtre. Aujourd'hui, on ne prend pas des décisions comme il y avait à temps passé. Ben, c'est pas là, on s'éloigne de la question. Non, C'est non, de la question, on demande s'il y a eu une consultation de la population. Je veux répondre Tu vas loin, là. en même temps, je réponds, je veux dire aux gens qui nous écoutent. C'est inconcevable pour notre municipalité de laisser le temps fermer notre aréna puis le gym communautaire. Bon, correct. Par rapport aux frais annuels, on sait que ça va engendrer des frais. Est-ce que vous avez fait un calcul, à peu près un... Je veux dire, c'est sûr et certain qu'on a déjà des frais annuels. Moi, j'imagine qu'on a 3 employés présentement au niveau de l'aréna. Ça ne devrait pas augmenter. On a quand même quelqu'un maintenant qu'on a embauché comme au loisir, au sport. Elle va probablement, sûrement s'en occuper énormément. Ça fait que je ne vois pas de gros frais autour de ça. OK, c'est bon. Correct. Répondez à la question, je n'ai pas trop avec ça. La troisième question, ça serait par l'embauche d'une personne qualifiée, parce qu'on va avoir un mur d'escalade là-dedans. Mais le mur d'escalade, c'est pas un mur de 100 pieds. Mais combien de pieds? C'est un mur peut-être de 5 à 6 pieds. Ça Pas fait plus que ça? Non, non, non. Ah, je pensais que c'était un mur. Moi, Non, on avait non. dans des gros centres qui Non, mesuraient à non. peu près comme non. 50-60 pieds de haut, puis que ça 50, prend du bon. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Non, non, c'est pour les jeunes, C'est correct. les jeunes enfants. Ah, c'est parfait, ça. J'ai aucun... Hein? Non, non, c'est correct. Non, non, c'est juste, c'est correct. Non, moi, je pensais que... Ah ouais. Tu sais, parce qu'on ne connaît pas l'histoire, on ne c'est peut pas sûr, savoir. c'est On ça. pensait que c'était un mur d'escalade comme C'est ça. à différents endroits, que ça prenait du monde spécialisé, justement, pour montrer aux jeunes, puis que ça soit sécuritaire, eux autres pour eux autres aussi. La semaine passée, j'ai fait le tour des arénas. J'ai fait le tour des gyms pas mal la semaine passée. J'étais allé à Grande-Rivière, j'étais allé à Chandler, j'étais allé à Passaibiac, puis je m'entraîne ici à Gascon. J'ai constaté, je suis allé par les gens, il y a à peu près une moyenne de 6 personnes par gym quand je suis allé, OK, à peu près, là. Puis moi, j'ai parlé avec le propriétaire de Chandler, OK, le gym qu'il y avait là-bas. Fait que les autres, il y a une population à peu près de 7500 de population à peu près. J'ai demandé à Carl, j'ai dit, t'as combien d'abonnés chez vous ici en ce moment? Il dit, j'ai à peu près une moyenne de 100 abonnés. Sur les 100, c'est sûr que là, il y a le poste de police de la Sûreté du Québec, les autres qui ont sont subventionnés, je veux dire, ils remboursent les frais quand ils s'abonnent. Il y a aussi 100 $ qui est donné aux infirmières aussi pour déduire sur l'abonnement de l'année. Fait que je me demande, ça représente à peu près 1,4 de la population, 1,4 de la population qui emprunte le gym. Si on calcule 1,4 de la population de Port-Daniel, ça équivaut à peu près 28, c'est à peu près ce qu'on a présentement au gym ici. Fait que je me demande, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, juste pour informer les gens, là, à peu près ce qu'on s'en va avec tout ça. Là. Je vous dis, il y a aussi l'utilisation pour les maladies chroniques aussi, qui est beaucoup utilisée, qui ne compte pas dans le calcul aussi, le gym. De quel, ça? Le gym de Gascon est utilisé pour le programme des maladies chroniques. OK. Et c'est pas juste le gym entraînement, musculation, c'est aussi dans un utilisé sans... Ben, je vois là quasiment pratiquement 5 jours par semaine, puis j'ai pas vu grand-chose là, à part que nous autres le matin. Mais regardez, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, là. Mais c'est pour ça qu'il faut informer les gens, là. C'est pour ça, là. C'est sûr et certain que là, le gym, je veux dire, à l'intérieur du vieux couvent, n'est pas trop attirant. Non, là, c'est... Ben, Ça veut dire qu'un nouveau gym, je veux dire, qui va faire en sorte que le parent va pouvoir s'entraîner, l'enfant va pouvoir jouer, je veux dire, sur notre terrain multisport pour patiner durant l'hiver. L'homme peut se pratiquer au gym, sa femme fait de la danse aérobique au niveau du palais, les jeunes s'amusent sur la surface, soit de glace ou multisport durant la saison haute que l'hiver, les saisons hautes que l'hiver. C'était un tout. Hein. Je suis d'accord, mais la population de Gascon, de Port-Daniel-Gascon, est à peu près environ 2000, on s'entend, là? Et la moyenne d'âge, la moyenne d'âge est 55 ans. Est-ce qu'il y en a un dans vous autres là-dedans qui vont dans les gyms s'entraîner? Personne. C'était une autre raison, cela, pour aller de l'avant avec ce projet-là, pour offrir un maximum de services, je veux dire, à notre population. Parce
comme je vous disais tantôt, on veut intéresser nos jeunes de la place à s'établir ici, à fonder leur famille ici. Puis on veut intéresser des gens de l'extérieur et également des jeunes familles à venir s'établir ici. C'est un tout. C'est une vision. Ça fait partie de notre plan de développement depuis 2016. C'est la même chose que le CPE. Pourquoi le CPE? Bien, le CPE, là, ça fait en sorte qu'il y a des jeunes familles qui sont ici, puis qui viennent ici, puis qui s'établissent ici par rapport qu'ils savent qu'il y a un CPE, puis que leurs enfants vont pouvoir y aller, puis eux autres vont pouvoir vaquer à leur occupation. C'est un tout. Je peux vous emmener dans un projet. J'ai resté à la Valtrie, moi, dans les années 90. Juste un exemple, je vais vous donner. Il y avait 7 000 de population. La population elle a doublé depuis ce temps-là. Elle est rendue à 14 700 000. 14 700 à peu près. OK? En 1990, ils ont bâti une belle aréna flambant neuve. OK? Au bout de 2 ans, elle a été convertie en marché aux puces. Au bout de 2 ans par après, elle est vendue par un marché pharmaceutique. Maintenant, il n'y a pas d'aréna à la Valtrie, puis la population elle a doublé. Je ne crois pas qu'une aréna, un multisport comme ça peut attirer plus de population. Puis on s'entend, avec le monde est vieillissant, d'ici 10 à 15 ans, on ne sera plus 2000 dans la population de délégation. On ne peut pas écouter la vertu. Parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Moi, on va dire, on n'investit pas là, dans une piquerie. On investit dans un centre sportif. Un centre sportif qui va faire en sorte que notre population va pouvoir s'y rendre, socialiser, va pouvoir, je veux dire, faire des activités physiques. C'est pour le bien-être de notre population, des jeunes comme des moins jeunes. Pas d'autres questions, M. Méganis? Okay. Oui, Monsieur Henriot. Un instant. bonsoir. Monsieur, Il y a M. Soria. monsieur, il a levé sa main. M. Duguay. Oui. Il va me trouver. Moi, je voulais savoir si vous avez fait un décompte des enfants qui vont à l'aréna. Présentement, Oui. il y en a pas mal. Oui. Oui. Ben, moi, je vais vous dire une affaire, là. J'ai été 2 fins de semaine avec mon petit-fils. Il y a une fin le samedi soir. J'espère que vous allez continuer d'y aller. Oui, le samedi soir, ben, tabarnak, oui. Le samedi soir, là, hein, il y en avait 7. Puis l'autre samedi, il y en avait 6. C'est tout ce qu'il y avait là. Ben, en tout cas, vous autres, Puis à revenir au vieux collège, là, moi, je ne le sais pas, là, ça fait 10 ans qu'il est supposé être jeté à terre. Qu'il est plus conforme, il n'y a rien en tout. L'âge d'or était là. Ils les ont changé de place. ben oui. Puis que, parle-depuis de ça, là, le vieux couvent. Comment ça, parler plus de ça? Il est encore occupé par Reggie. Oui, oui, il y a rien que ça qui va là, parce que pourquoi? Pourquoi quoi? L'argent, c'est... Mais quel argent qui? C'est pour Ben, je vos comprends pas. Oui, Oui, bonsoir. monsieur, C'est ça pour savoir si chose travaille encore pour vous autres, qui s'appelle dans l'Anse, là. Blanc. À l'est. Alain Blanc. Oui. Oui, ben j'entends sa visite, ça fait 1 an quasiment. Qu'est-ce qui arrive? Vous entendez sa visite? Ça fait 1 an quasiment, ça va faire 1 an au mois de... Pour, au mois d'avril. Pour mon chemin encore. Comment? Là, je vous ai apporté chaque année à la game de conseiller. Vous allez lire ça, là, vous êtes après rire de moi. Je les lirai pas, là, je vous ai fait faire chacun une copie. Surtout à toi, Denis, là, je vais te donner vraiment. Oui, pas de problème, monsieur Laroy. Ben, dès comme tu dis, quand je suis conseiller, qui est conseiller, qui est conseiller, qui aime. Merci beaucoup. Disais ça comme il faut, là. Le monde va dire que je compte tout bien démontrer, là. Vous allez voir que je dis la vérité, là. Vous voulez moi? Toi, le maire, je n'ai pas emporté. T'as bien fait. Je pense qu'il en manque une. Oui, il m'avait mis un chip là-dedans. Ben oui, il va en avoir une. Bon. Bon. OK, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça le matin? Alors, on va aviser M. Blanc, là, qui hier vous rencontrer. Il vendait? Ben, je ne sais pas ce qu'il va vous dire, vous allez avoir une discussion. Seulement qu'à lire la lettre, tu vas voir, là. OK. Qu'elle est venue dans le printemps. OK, on Puis va on est dire. encore venu dans l'hiver, il va encore venir l'autre printemp. On verra. Ben, on verra. Je suis tanné d'attendre. OK. D'autres questions? Ben, Vous remercier de s'occuper des jeunes, des nouvelles familles. C'est très important. Moi, j'ai 69 ans. C'est pas moi qui va faire plus de gym, mais s'il y en a un, puis qu'il y a quelqu'un qui peut superviser mes exercices, bravo. Mais je vous félicite.
Puis j'aimerais savoir si ça marche, puis qu'il n'y a pas trop de monde qui met des bâtons dans les roues, qui brise ce rêve-là, quand est-ce que ça serait officiel, que ça fonctionnerait? Ça sera officiel. Aussitôt que, je veux dire, il va y avoir la pénurgie. S'il n'y a pas le nombre suffisant qui s'oppose, ben, je veux dire, on va continuer. Normalement, si tout va bien, en janvier, la construction va débuter. Si tout va bien. Puis ça serait peut-être officiel, En même fonctionnel. Temps, en même temps, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr, moi, pareil. Moi, c'est pas pour moi que je fais ça. Non. En réalité, par rapport à moi, je patine pas. Je fais pas de poids à terre. Je fais pas de danse aérobique, tu sais. Ça veut dire, moi, c'est pour la population. C'est pour l'ensemble de la population. Merci. Oui, M. Vanier. Monsieur le maire. Bonjour. Ma première intervention, ce serait pour féliciter Sylvie. Écoute, des fois, ce n'est pas les gros projets qui sont les plus dispendieux, mais qui sont beaux. Je n'entends beaucoup parler, moi, dans mon milieu, là, ton concours. En tout cas, je dis ton concours, c'est peut-être tout le conseil. C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe, Ça va, mais c'est moi qui l'ai commencé, je mais- pense que tu mets beaucoup d'efforts là-dedans. Ah oui, je j'aime veux juste le ça. souligner parce qu'à chaque soir, on le voit. Puis, vous voyez, ce n'est pas des choses, des gros investissements, mais qui font en sorte que ça fait ressortir pour Daniel Gascon. C'est des petites choses de même que je pense qu'il faut le souligner. Merci beaucoup, M. Bravo pour ton travail. L'autre intervention, c'est une question, M. le maire, mais c'est assez facile comme question. Le 21 novembre dernier, il y a eu dans les médias, vous avez vu, c'est ressorti avec Patrick Giguère dans le CHAU-TV et Annabelle Blais dans le niveau du Journal de Montréal. Il y avait un article qui disait « Le pire des scénarios se dessine pour la cimenterie Méganis qui pollue plus que jamais ». Vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. À un moment donné, M. Giguère souligne que vous avez refusé une entrevue aux médias. Ça se peut. Est-ce que, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose ça. Est-ce qu'il y avait une question particulière pourquoi vous ne vouliez pas parler aux médias? Non, c'est sûrement pour des raisons personnelles. Des raisons personnelles? Ah oui. Il m'arrive que j'ai des raisons personnelles de refuser, de ne pas me présenter au travail, peu importe. OK, c'est bon, c'est votre choix. C'est pas mon choix, c'est... Oui, c'est ça. Bien souvent, c'est des raisons personnelles qui m'obligent à... OK. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a la chance d'avoir une cimenterie qui nous rapporte beaucoup de sous. Si on peut se permettre, si on s'aventure dans des projets comme celle de l'Arena, je pense que c'est... Absolument. On ne peut pas se le cacher, c'est à cause de ça. Oui. Ça rapporte aussi beaucoup de travail, beaucoup d'emplois. Tantôt, vous disiez, je vais vous donner peut-être d'autres trucs aussi pour attirer la population, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de nos commerces qui sont en train de fermer. Stations-service, les marchés, donc c'est pas très, très agréable. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on voit les médias comme un partenaire dans la mesure du possible, puis vous avez vos raisons, mais il ne faut pas se mettre les médias à dos, parce que si on perd notre cimenterie, ça ne sera pas facile, et les médias peuvent nous aider là-dedans. Pourquoi? Parce que la cimenterie nous amène beaucoup de sous, ce qui est bien, nous amène des employés, puis il ne faut pas se le cacher. Il y a de la pollution. On est le plus pollueur dans le GES. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et dire qu'il n'y a pas de pollution. Mais si on ne s'aventure pas devant les médias et on ne s'explique pas, on leur dit, écoutez, les médias, vous savez, oui, il y a de la pollution, on en est conscient, mais ça nous amène beaucoup quand même en termes de population. Ça nous amène tous les services qu'on peut offrir présentement. Donc, je pense que c'est un partenaire qu'on ne doit pas se mettre à dos. Je ne me suis jamais mis à dos les médias. Puis, j'imagine que l'entrevue dont vous parlez, du 21 novembre, vous dites? Comment ça a été cité le 21 novembre? Moi, je ne sais pas. J'ai vu dans la... De quelle façon vous avez pu savoir que j'avais refusé l'entrevue? Attendez un instant, M. le maire. C'est parce que moi, je fais ma revue de presse à chaque jour. J'aime bien ça aller voir. Donc, si vous l'avez fait comme moi, donc Patrick Giguère, le 21 novembre, il dit... il cite tout ce qui est arrivé, puis il dit appelé à commenter la situation, le maire de la municipalité a décliné notre demande d'entrevue. C'est le même que je n'ai pas décliné parce que je n'ai pas répondu. OK, vous n'avez pas décliné? Non. OK, c'est M. Giguère qui s'est mal expliqué. Des fois, il y a de la désinformation également à ce niveau-là. Donc, vous dites que c'est M. Giguère qui s'est mal... Sûrement, mais je veux dire, j'en tiens pas vivant. Non, ben moi non plus, mais c'est pour ça que je vous posais la question, parce que je me disais... J'imagine que l'entrevue... C'était pourquoi déjà, le sujet? Ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'il est sorti un article dans le Journal de Montréal et dans CHAU-TV qui disait que le pire des scénarios se dessine pour la cimenterie Méganis qui pollue plus que jamais. Mais le pire scénario, c'est quoi?
Bien, c'est que, monsieur le maire, c'est que, simplement, vous n'avez pas lu les articles? C'est quoi le pire scénario? Le pire scénario, c'est qu'il disait que, en termes de GES, on est rendu le plus... ça me déçoit un petit peu que vous ne savez pas ça. C'est qu'en 2021, je veux vous faire parler. Ouais. Écoutez, moi, je suis ici comme bénévole ce soir. Moi, je vous amène une question. Donc, moi, c'est la période de questions pour moi. Et vous, vous êtes payé pour être là ce soir. Une nouvelle, parce que moi, ce que je veux en venir, c'est qu'une nouvelle comme quoi que la cimenterie, Ciment Mécanis, qui est dans notre municipalité, c'est le plus gros pollueur au Québec, au Canada. C'est pas du positif, ça c'est du négatif, ça. C'est des nouvelles comme ça qui peuvent faire en sorte que notre cimenterie ferme ses portes. Monsieur, je pense qu'on ne voit pas la même chose, on ne voit pas de la même façon. Moi, je pense que j'irais devant les médias, si j'étais vous, je dirais, écoutez, est-ce qu'il y a de la pollution? Oui, il y en a de la pollution. Mais n'oubliez pas que cette cimenterie-là nous amène du travail, nous amène de l'argent. Mais si à chaque fois qu'on veut avoir des explications, puis non, je ne parle pas aux médias, j'ai peur de perdre. Savez-vous pourquoi? Parce que si on fait un beau projet d'aréna et tout, et puis on perd notre cimenterie, exemple, en 2029, par exemple, savez-vous qu'est-ce qui va arriver avec le taux de taxation des citoyens? Ça va monter en flèche, monsieur le maire. On peut perdre notre cimenterie. La seule raison qui peut faire en sorte qu'on perde notre cimenterie, là, justement, c'est par des nouvelles comme que tu viens de dire. Qu'on est le plus gros pollueur, etc. Monsieur le maire, c'est pas moi qui sors ça. Je veux dire que tu viens de mentionner. Que l'article mentionne, que les médias mentionnent. C'est les médias. Je peux vous dire que je n'ai jamais décliné aucune entrevue au niveau de la cimenterie. J'ai participé à des entrevues avec Mario Dumont à la télévision, avec des journalistes de la ville. Vous me rassurez, j'ai défendu la municipalité autant comme autant. Pas nécessairement la cimenterie, mais la municipalité. Vous me rassurez parce que c'est ce que M. Giguère apporte. Il dit qu'il a décliné l'invitation, mais ça me décevait. Là, vous me dites que vous n'avez pas décliné, ça règle le problème. Je vais vous donner une autre information. Allez-y donc. Vous avez mentionné que la cimenterie pourrait fermer en 2029, tu viens de dire. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit admettons. Admettons, bien justement. Mais admettons, là... Il ne faudra pas que ça arrive, hein? Vous êtes conscient de ça. Mais admettons que la cimenterie, où ce qu'elle opère présentement sa carrière, je me suis fait confirmer par les propriétaires du matériel à extraire. Ça va aller 30 mètres sous le niveau de la mer pendant minimum les 40 prochaines années et que par après, ils vont déménager au nord de la 132 où il y a des réserves de calcaire également. Ça veut dire que, tu sais... Mais on ne parle pas de, par manque de ressources, la fermeture. Je pense qu'on ne suit pas. C'est pas par manque de ressources. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que si on ne parle pas aux médias, ce que je vous disais, moi je pense que ça répond. Mais vous me dites, monsieur le maire, que vous n'avez pas... C'est pas ça qui va faire en sorte que si je ne parle pas aux médias, la cimenterie va fermer. Non. Mais de toute façon, ça règle le problème. Vous me dites que vous n'avez pas, comme qu'il dit, là... j'ai pas décliné. Vous n'avez pas décliné, bon, ça règle le problème. Je n'ai même pas répondu. C'est parfait. C'est sur ça que je voulais savoir. C'était ma question. Vous auriez pu me dire, je n'ai pas décliné. Vous allez avoir un règlement qui va passer le 20 décembre, un règlement assez important. Révision budgétaire, oui. Oui, c'est pour révision budgétaire, sur la taxation foncière. Oui. Écoutez, ça a un peu un lien avec la cimenterie parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont la chance d'avoir une telle ressource financière qui nous arrive. J'aimerais que vous teniez en compte avec le conseil, que vous teniez en compte que, vous savez, on peut amener beaucoup de beaux projets à la municipalité, mais vous pouvez pas, c'est difficile de toucher tout le monde, c'est impossible. Vous ne pourrez pas dire, je vais toucher tout le monde de Port-Daniel, tout le monde de Port-Daniel-Gascon, toutes les strates d'âge, c'est impossible. Donc, une façon de toucher tout le monde, par contre, d'aider beaucoup de monde, c'est de baisser le taux de taxation foncière. Et ça, le taux de taxation foncière, avec la ressource que la cimenterie nous amène, je pense que, M. le maire, on est présentement à 59 cents pour les résidentiels du 100 $. Moi, je pense que c'est déjà c'est bien. On ne peut pas dire que c'est pas bien, mais on pourrait faire beaucoup mieux que ça avec une cimenterie comme on a présentement, parce qu'on a quelque chose que personne n'a. Donc ça, je voulais vous emmener là-dessus. Je peux te répondre à ça? Ben oui, allez-y donc. C'est la période de questions. Questions-réponses. Comme je vous mentionnais tantôt, tous les investissements qui ont été faits dans la municipalité, toutes les améliorations qui ont été faites dans la municipalité, il faut se dire une chose, 100% de ces argents qui ont été investis
par la municipalité, ça provient à 100 des taxes de la cimenterie. Or, avant la cimenterie, le taux de taxe de la municipalité était d'1,16 $. Aujourd'hui, il est de 59 sous. L'un des plus bas taux de la province de Québec. C'est sûr que les évaluations ont augmenté depuis 7 ans. Mais, cimenterie ou pas, là, les évaluations auraient quand même augmenté. Chez nous, avant 2016, la maison était évaluée à 75 000 $. C'est public de toute façon. Au dernier rôle d'évaluation, il y a 6 ans passés, j'ai passé de 75 à 135 000. Puis aujourd'hui, on est évalué à 198 000. Mais si je voudrais vendre la maison demain matin, bien, je demanderais 225 000 ou 250 000. Ça veut dire que c'est plus réaliste que mon évaluation soit à 198 000 au lieu de 75 000. C'est dur de demander un prix pour ta maison 225 ou 250 quand elle est évaluée à 75. Puis ça, l'évaluation, là, en réalité, là, ce que je peux vous dire, ça ne concerne pas la municipalité. Ça, c'est fait par une firme professionnelle. Puis eux autres, ils travaillent à l'intérieur d'un barème qui est fourni par le gouvernement. Il y a une médiane à respecter. S'il y a trop d'un bord ou trop de l'autre, soit ici qui évalue trop bas ou qui évalue trop haut, ce que ça veut dire, bien, ils vont être obligés de recommencer leur évaluation. C'est tout vérifié par le gouvernement. Bon, on a passé d'1,16 $ à 59 sous. Je vais vous dire une chose, là, les infrastructures qu'on avait, puis qu'on a, puis tout ça, là, si on n'aurait pas eu de cimenterie, là, le taux de taxe, là, au lieu d'être 1,16 $, avec l'augmentation du coût de la vie, il y aurait sûrement, là, on peut facilement dire à 1,40 $. On est à 59 sous. Un petit scoop, là. Les gens budgétaires mardi prochain. C'est sûr que le taux de taxe va redescendre par rapport qu'on a monté l'évaluation. Puis la seule façon d'en faire profiter la population, c'est de descendre le taux de taxe. Il va descendre, je ne vous dirai pas à soir combien, mais mardi prochain, présentez-vous à l'Assemblée, vous allez le savoir. Puis, On dit la même chose, hein? Ben, c'est justement. On dit la même chose. Mais, je veux dire, ben, quand vous dites que 59 sous, on peut aller plus bas, on va y aller plus bas. Ben, mais je vous dis tout de suite que les évaluations ont augmenté. Puis ça, là, c'est sûr que si on le descend, il y a des résidences, là, je veux dire, des propriétaires qui vont payer moins cher à l'heure actuelle, puis il y en a d'autres, par rapport qu'ils ont subi une grosse évaluation, une grosse augmentation de l'évaluation, ils vont quand même augmenter. C'est là que je voulais vous emmener, c'est que la diminution avec les ressources financières qu'on possède, la diminution devrait être tellement significative que personne n'augmente. Ça devrait être tenu en compte. C'est juste ça que je veux. Non, tu ne peux pas réduire les taxes à zéro. C'est impossible. Monsieur, Ça ne se fait pas. Comment vous non, je ne dis pas à zéro. Je dis pas à zéro. Comment on calcule le niveau de taxes foncières? Il va falloir vérifier quels sont nos revenus, quelles sont nos dépenses, jusqu'où est capable. Et le taux de taxes foncières, c'est un revenu qui va venir balancer nos dépenses. Mais il va falloir juste faire, quand on parlait de l'aréna, moi là, le projet de l'aréna, bien, oui, ça en prend des choses. Est-ce que l'ampleur qu'on y donne, je pense que cette aréna-là, parce que c'est la seule aréna pour pas donner le Gascon, on doit la reniper, cette aréna-là, et on doit faire quelque chose. Parce que ça, vous me l'avez dit. Peut-être l'ampleur qu'on y donne, c'est sûr que l'emprunt de 3 points quelques millions, ça peut faire peur. Mais je vous l'avoue, ça fait peur parce que... C'est un investissement pour les 30, 40 prochaines années. C'est un investissement, mais c'est un investissement. En réalité... Je ne dis pas que je suis contre, là, parce que vous pensez que je ne me bats pas contre vous là-dessus. Je vous dis juste que l'investissement est très important. Il faut être conscient parce que ça peut avoir des impacts sur le niveau de taxation foncière. Fait que c'est ça que je vous dis. C'est que, moi, je vous dis, là, vous avez un bel objectif de ramener la population, ramener les jeunes. On veut tout ça, là. Ouais. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des trucs aussi. Il y a des bons trucs aussi. Il y a des trucs que... Savez-vous que vous pouvez donner congé de taxes que les municipalités ne peuvent pas se donner à nos nouveaux arrivants? Déjà là, on a baissé le taux de taxe qui, normalement, serait à 1,40 aujourd'hui à 59 sous pour pouvoir le rebaisser mardi prochain. Vous parlez de baisser le taux de taxe. Moi, je vous dis de donner congé de taxes aux nouveaux arrivants
pour ramener ces gens-là. Non, c'est des services qu'on a décidé de leur offrir à la Mais place. c'est des trucs que je vous donne. Mais oui, mais Parce c'est que ça, on a tout passé à ça. Les services, là... Ça c'est- prend c'est des beau. services. Si on Oui. veut attirer des jeunes familles, des gens à Tout à s'établir fait, les ici, ça services. prend des services. Mais pensez, en tout cas, pensez juste à ça que On y a si déjà vous voulez, pensé. ça ne coûte pas des millions parce qu'on n'a pas 150 personnes qui arrivent dans la municipalité par année. Mais au lieu d'en avoir 20, si on en a 30, peut-être c'est bon. Ouais. Je vais passer à la prochaine question. On disait pratiquement la même chose. Puis en réalité, ce que je dois vous dire également, c'est que c'est sûr qu'on ne fera pas de paiement en 2023 sur le capital et intérêt, sur l'emprunt qu'on va faire pour l'Aréna. Ça va seulement avoir lieu en 2024. Mais on a quand même, dans le budget qu'on va déposer mardi prochain, l'argent qui va être réservé pour ça. On va se créer un fonds dédié aux rénovations puis à l'agrandissement qu'on fait de notre aréna. C'est bon? Ouais. Excellent. Je suis tout avec vous là, dans l'amélioration des projets et tout. Sauf que c'est l'ampleur. Est-ce qu'on a la capacité de payer? C'est juste ça qu'il faut s'interroger. Si vous nous dites que vous, on a la capacité, que nos taxes n'augmenteront pas indéfiniment, on est bon. Une autre question, M. le maire. C'est simplement un suivi de la dernière rencontre. C'est la dernière rencontre, au point 19, on avait une demande vers l'organisation environnementale pour un sismographe. Moi, je vous ai dit que les sismographes qui sont installés par la cimenterie, ils en ont installé, mais je ne pense pas qu'ils sont tout le temps en permanence au même endroit, ce qui devient difficile de mesurer les secousses sismiques. Vous m'aviez dit à ce moment-là, je fais la vérification parce que je ne suis pas certain de ce que tu dis. J'ai dit, on voulait simplement faire un suivi. Est-ce que vous avez fait la vérification, savoir si ces appareils-là demeuraient en place? Ou... Oui, la majorité demeure en place, mais il y en a seulement qu'un qui se déplace de temps à autre. C'est pour des raisons, je veux dire, on m'a dit. Pour aller j'ai pas devant moi des mesures plus pointues. Plus pointues, justement. Puis le ministère de l'Environnement établissait à chaque fois que ça se fait. OK. Et est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait des gens là, qui ont eu des dégâts sur leur maison suite aux secousses sismiques? Je vous ai même dit que moi, présentement, je suis assez près. Je n'ai pas encore eu, mais j'essaie de prévenir ça. J'espère parce qu'on entend les détonations, puis c'est assez impressionnant par bout. Mais j'en ai pas encore eu, sauf que vous êtes conscient qu'il y en a qui n'ont. Et je ne sais pas si la municipalité s'affaire à assister ces gens-là ou les rassurer, parce que ça, je ne suis pas certain de ça. Ben, je veux dire, moi, c'est sûr, à sa place, ici, je veux dire, en réalité, il y a un résident qui subit ce genre de malheur. Ben, je veux dire, moi, j'avise immédiatement la cimenterie, puis c'est Simon Mélianis, puis il y a des gens de Simon Mélianis qui allent rencontrer. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à aviser des gens présentement? Est-ce que vous avez déjà eu à aviser la cimenterie? Dans les années cimenterie? passées, oui. À chaque fois qu'un citoyen m'appelle, peu importe la raison, puis c'est en rapport avec la cimenterie, que ce soit des émissions de poussière ou que ce soit, ben, j'avise la cimenterie. OK. Je leur fais part. Ben, bravo. Si c'est ça. Ah, c'est ça. C'est pas si, c'est ça. C'est bravo. Moi, sur le sujet, moi, j'ai plus de questions, mais j'ai une personne qui va avoir des questions, je pense, sur le même sujet, juste pour ne pas passer à d'autres thématiques. Fait que si, Bonjour tout le monde. Bonsoir, M. Mélianis. Environ 2 mois passés, je vous ai dit à la salle municipale, à Montréal-Ouest, au meeting municipal, que j'avais des troubles avec ma maison. Je vous ai demandé de venir visiter, voir les dommages. Je ne vous ai jamais vu. Vous m'avez demandé ça. Oui, monsieur. Vous allez m'excuser, mais je vais dire franchement, si vous me l'aviez demandé, ça Ne m'étonne. dites pas que j'étais un menteur. Non. Je Si voulais vous demander. Si vous me l'aviez demandé, là, ça Oui. m'étonne que Je suis voulais pas allé. demander, monsieur le maire. Vous allez m'excuser, puis demain matin, mercredi, j'irai faire un tour chez Tu vous. viendras, moi, ça Parce pourrait que j'ai m'aider. oublié complètement, puis excusez-moi. Ben, c'est correct. Excusez-moi, On parce va prendre que... des excuses, ben, tu viendras voir, puis tu vas voir les dégâts. Oui, Peut-être que ça absolument. prendrait quelqu'un pour m'aider. J'ai fait une Y a mise pas en de problème. demeure, ça prenait du support quelque part. Ouais. Je pense que vous êtes là pour ça. Ah, absolument, puis je veux dire, habituellement, à chaque fois qu'un citoyen m'appelle ou qu'il m'interpelle, je me rends directement chez eux. Non, je vous ai demandé. Excusez-moi. Je sais pas si Ça se peut, oui, ça se peut, je dis pas bien vous. je rappelle pas. Non, je n'étais pas là. T'es pas là? Ben, de toute façon, je De toute façon, tu mercredi viendras. matin. Tu viendras, mercredi. Mercredi matin, C'est on va y aller. Oui, C'est bon, absolument. vas-y.
Est-ce que vous avez d'autres questions? M. Méganis? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le conseil. Je vais vous parler de votre aréna. J'aime bien ça, l'aréna, moi, là. Puis aussi, l'aréna existante, là, l'utilisation, je pense qu'elle est utilisée pas au maximum, mais elle est utilisée un petit peu. Puis, pour avoir été souvent, puis bien des fois à l'aréna, là, ma question va être pour le conseil, pour les conseillers. Je sais que même si vous dites que magané ou tout ça, là, un bâtiment, même si c'est vieux, ça s'entretient et ça se répare. Puis des fois, c'est surprenant que ça coûte moins cher qu'on pense. Puis à l'aréna, là, les gens qui l'utilisent, là, présentement, sont bien heureux. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas de hockey mineur qui est inscrit là. J'ai pas de ligue de hockey. J'ai seulement du patinage libre, puis du hockey libre. Puis, je sais qu'il y en a qui ont été, là, il était 4-5, c'est bien, c'est moi, ça leur donne plus d'espace. Puis, je vous dis que les gens qui vont, là, sont bien satisfaits. Puis les employés qui sont là, font une bonne job. Tu rentres là, c'est propre, c'est vieux, mais c'est propre. C'est pas parce qu'on a des vieilles affaires qu'on ne peut pas les utiliser. Ça fait moi du conseil, je voudrais savoir, puis on a l'air d'aimer le job, là, mais on qui travaille là, parce qu'on est bien accueillis. J'aimerais savoir du conseil des conseillers, pourquoi vous n'avez pas demandé une évaluation par un évaluateur bâtiment? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme coût pour réparer cette aréna-là? Vu que la population est utilisée, mais il n'y a pas d'achalandage, là. Puis il y a des municipalités qui ont beaucoup plus que ça. Puis avant, là, on avait des équipes de hockey, du hockey mineur, loadé. Puis elle était grande assez, puis tout le monde en profitait. Aujourd'hui, pourquoi les conseillers, y a-t-il raison que vous n'avez pas demandé une évaluation pour une réparation avant d'aller sur un gros projet? Y a-t-il raison? Est-ce que quelqu'un, les conseillers, qui peut me répondre? Si vous autres, les décideurs, les conseillers, vous êtes ici, ce qui décident de tout ici. Moi, je peux te dire que les games d'hockey midget, ça ne peut pas jouer là, parce que les bods, là, il va jeter la bod. OK, c'est votre opinion. Ça, c'est, oui. Puis pour dire qu'il n'y a pas de monde là, c'est pas vrai. Moi, j'ai des photos que je peux, c'est de valeur, qu'il n'y a pas d'écran, que je vous montre. Il y a 30 puis 40 enfants qui patinent. Oui, c'est correct. Monsieur Duguay, quand il a été, ça m'a donné un samedi. Oui. Les autres étaient partis des tournois, puis ils n'étaient pas là. Parce qu'il y a tout le temps du monde, moi, je vais virer, parce que je vais voir, moi, pareil. Je suis d'accord, moi aussi. Je suis d'accord que l'argent des citoyens, ça coûte à nos cœurs, à nous autres, pareil. Là. Oui, pas de problème. Car, moi, j'ai pas de misère avec ça, puis j'aime tout le monde. Puis l'aréna ici, c'est tant c'est qu'elle est pas à ma manger. question, madame, c'est pas ma question. Ben non, mais tu me demandes pourquoi, ben les bottes, c'est fini, cher. Non, ma question est pas là. Non, c'est quoi? Non, mais je vous ai dit l'achalandage qu'il y avait à l'aréna. Puis je vous ai dit que des équipes de hockey, il n'y en a pas. Du hockey mineur, il n'y en a pas d'inscrits. Et il y a du temps libre en masse, je peux louer un glace comme je veux. Tout ça, c'est correct, là. Puis combien qu'il y en aurait 40, 50, là? Vous poserez votre question quand vous viendrez à ma place. Tu devras poser la question. Non, attendez, là. Attendez, là. Moi, là, je veux savoir s'il y a été une raison que vous avez pris un évaluateur bâtiment pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à réparer là parce qu'elle est suffisante pour la population. Je n'ai pas besoin de votre réponse, je veux savoir, les décideurs. Moi, je peux te répondre. Denis? Non, mais puis moi, je vais te répondre tantôt à tes questions, pas le bon tantôt. Je les ai. J'ai pas de question. Ah oui, tu l'as posé à la dernière assemblée de conseil. Non, mais je veux pas. Non, mais je vais te répondre, je suis prêt. On va reposer. Monsieur le maire va répondre à cela, moi, je vais te répondre à la prochaine. Tu veux faire poser des questions? Non, je vais te répondre, tu m'as posé des questions. Tu as fait la même affaire la dernière fois que là. Mais je vais te répondre, j'ai les réponses. OK? C'est moi pour l'aréna? Non, mais c'est monsieur le maire qui Non, je ne veux pas le reposer monsieur le maire. C'est pas lui qui décide pour l'aréna. L'aréna, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui a passé dessus pour l'évaluer. Qui disait que les bandes étaient finies, le système de chauffage.
Ben, c'est certain qu'il y a Un évaluateur bâtiment, il n'a pas eu. Ben, ça, je le sais pas, mais je suis certain qu'il y a du monde qui a passé dessus pour nous aider avec l'aréna de Magané, là. Ben, moi, t'es pas contre faire l'évaluation? Le conseil n'a pas demandé d'évaluation pour la rénovation. Non. C'était le gros projet, le gros kit. Oui. Mais c'est pas un gros kit, là. Voilà mon rapport de ça. Non, arrête de voir ça. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Attendez un peu. Faut pas reprendre n'importe quoi non plus, là. Mais c'est ça, mais tu ne vas pas n'importe quoi. Je ne vous ai pas dit ça non plus. Il faut poser une question. Attendez, qu'est-ce qu'elle va dire pour répondre? Pourquoi tu dis ça? Ariel, s'il vous plaît. Non, on n'a pas fait faire de Alors, j'ai l'évaluation. répondu, on va dire ça. Vous n'avez pas vérifié. Madame? Non, C'est pas conforme. c'est correct. Mais Oui, c'est tout ce que je voulais savoir. Monsieur le maire va parler. Non. Non, mon rapport d'après. Non, je veux pas ça. Mon rapport quand même. C'est pas vous faire un rapport, ce que je veux pas. Ouais. Regardez, monsieur le maire, c'est l'Assemblée du Conseil. Ça ne veut pas de parler. OK? Ça ne veut pas de parler. Oui, mais regarde, C'est vous le Denis. maire. Minute. Je vais te répondre à une question que tu m'as posée le mois passé. Non, je vais te répondre à l'autre question que tu as essayé de faire paraître mal. Je vais te répondre à la question. OK? Pas de problème. Monsieur le maire, vous avez le droit de parole, c'est vous qui êtes président de l'Assemblée. Tu veux parler? Il y a beau. OK, allez-y. Bon, regardez. Je comprends vos questions adressées à nos conseillers. Je comprends ça. Puis, on dirait que le but, c'est pour faire mal paraître le conseil municipal. Non. On dit comme ça. Ça laisse sous-entendre ça. Bon, d'un autre côté, l'aréna, on a fait faire des études qui ont démontré qu'au niveau électrique, au niveau de plomberie, au niveau d'isolation, je veux dire que c'était pas conforme. Ça n'a pas de pied au nom. C'est tout ça. Bon. J'ai eu le rapport. Bon, là, après ça, là, on s'est dit, on a un gym dans la place qui occupe le vieux couvent. Ben non, mais écoutez. Mais t'es pas d'ailleurs de ce que je Je suis demande. pas d'ailleurs. Pourquoi tu prêches, Non, là? ben pourquoi qu'on a investi 8 millions? réponse précise, là. C'est une réponse précise. Non. Tu Ben réponds voyons, pas à la non, mais question. tu veux pas avoir ma réponse. Je veux C'est pas pour avoir ça la que tu réponse, poses je veux pas pas la avoir question. la réponse. Tu veux pas l'avoir? Non, je ne veux pas. Ben, OK, va t'asseoir puis m'en répondre quand même. Non, je veux pas m'asseoir. J'ai d'autres questions à poser. La réfection puis la rénovation. J'ai d'autres questions à poser. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Ah? On m'en répondre après. Esther, l'aréna, là, j'ai demandé, j'ai eu ma réponse des conseillers. Il venait comme parler, mais je l'ai. C'est le nouveau projet, toujours au conseiller. Et c'est un projet d'envergure, puis c'est une grosse affaire. On dit toujours, hein, l'utilisation, si le monde a besoin. Tu sais, pour l'utilisation de ça, ce projet-là, ou de ce service-là, il faut qu'il y ait une demande du public. Je n'en vois pas. Parce que celle-là qui est là, l'aréna, elle est utilisée par le public, il n'y a pas d'achalandage. Ça fait ce projet-là, pourquoi est si gros? Puis j'ai pas de demande. Puis si je regarde les statistiques, Manta, qui a passé, là, qui a été fait à la MRC, il prévoit que dans une dizaine d'années, je vais avoir à peu près 1700 parcelles. Puis là, 55 50 personnes âgées. OK? Il faut se baser un peu là-dessus pour faire quelque chose. Puis le projet qui est là, c'est une grosse affaire, mais j'attire pas le monde avec ça. J'attire le monde dans une place, là. Les jeunes, puis le monde, ils s'en vont travailler ailleurs. Ils s'en vont travailler pour gagner de l'argent. C'est ça qui est fait déplacer. Ici, si je ne crée pas d'emploi, je ne peux pas attirer le monde. Puis la population est en baisse tout le temps. Ça fait moins. C'est juste, là, même si je vous demandais, là, je viens de penser à ça, même si je vous demandais au conseiller de me répondre pourquoi vous faites un projet de cette ampleur-là, ils ne savent pas beaucoup. Puis la plupart, d'après moi, il y en a 2-3 de vous autres qui se disent, on va aller en règlement, il va être affiché, puis c'est le monde qui peut décider. D'après moi, c'est ça que vous pensez. Ça fait moi, là, il y a juste une affaire, j'aimerais ça qu'il y ait une proposition du conseil. Ma question, c'est une proposition du conseil. Que vous envoyez le règlement à tous les citoyens chez eux. Parce que votre affichage, là, à 80% du monde, le premier règlement qui a sorti Les pour journées l'aréna- publiques vont être émises demain matin. Attends. Ont lieu où ce qui doivent être émis selon le règlement de la municipalité. Je suis d'accord. Attends une minute.
en toute légalité. Bien sûr. Ben, règlement pour ça, C'est ça. c'est correct. Mais il est affiché d'un dépanneur à l'épicerie. J'ai profité à soir Une de minute, la une caméra minute. C'est pour pas expliquer aux gens, Tu sers la caméra pour ben oui, pour vanter le projet. pas pour Attends. vanter le projet, pour Attends. donner la bonne information. Attends, Denis. Moi, là, je dis qu'il est affiché d'un dépanneur à l'épicerie. Puis quand tu vas au dépanneur, là, tu cherches des vitres, ce qui est écrit. Mais il y a des gens qui peuvent sont rares. je veux dire. Ils sont Comment rares. matin, les deux personnes qui se Moi, sont ce que présentées. je demanderais au conseil, là, c'est pas difficile. Là. C'est pas pour jouer dans votre règlement à cette heure-là. On va vous le demander plus tard. Mais j'aimerais ça que ce règlement-là, vu la grosseur, c'est facile pour le conseil de dire, propose, seconde, que de l'envoyer aux citoyens cette semaine. C'est juste un avis aux citoyens cette semaine. Est-ce que quelqu'un est capable de proposer ça? Je ne plierai pas à ça, là. Vous avez conseillé? Personne? Merci. Alors, tu peux me répondre, Nicole? Ah oui, je vais te répondre ça. Ben, je vais te répondre parce que j'ai été conseiller avec toi, je ne sais pas comment d'années. OK, pas de problème, OK. Puis, ça allait bien, tous les deux. Ça allait bien. Bon. Tu as parlé, tu m'as demandé des questions pour le parc Colborne l'autre fois. Minute, je vais te répondre. Non. On change les rôles. Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre? Monsieur le maire, on change les rôles. OK. On change les rôles. OK. Avez-vous terminé, monsieur? Oui, j'ai fini. Allez-y. Merci beaucoup. Merci. Bon. Bon, pourquoi que le projet de l'aréna est jugé tellement gros? En réalité, là, comme je vous disais tantôt, là, c'est que pour être éligible à la subvention de 3 336 000 du gouvernement, il fallait qu'on présente un projet qui attire leur attention. Comme je vous disais tantôt, là, il y a seulement 2 projets au niveau de la réfection des arénas qui ont été octroyés à l'est du Québec, Carleton puis Port-Daniel-Gascon. Pourquoi il était tellement gros? C'est par rapport qu'on avait un gym de la place qui, en réalité, occupait un espace désuet. Il pouvait plus. C'est sûr et certain que le bâtiment, le vieux couvent, là, je veux dire, si tu ne fais pas des rénovations, c'est sûr que ça va fermer. Une minute, un instant, je n'ai pas terminé. Asseyez-vous, restez debout, mais. Je ne vais pas me faire interrompre. Bon. C'est ça les raisons pour lesquelles on est allé de l'avant. Mais il n'est pas si gros que ça, là, le projet de l'aréna. Je vous disais tantôt qu'il y a 40 ans, l'aréna a au-dessus de 40 ans. Il n'y a jamais eu d'argent qui a été mis dans l'aréna. C'est normal qu'à l'intérieur et l'extérieur, je veux dire, il y a des lacunes. Il faut les corriger, ces lacunes-là. On y apporte le gym, on a dit, ben, pour faire accepter le 3 336 000 du gouvernement, on va y ajouter une palestre, un terrain multisport pour nos jeunes puis nos moins jeunes. C'est ça. Monsieur Langlois, tu veux parler? Oui, monsieur Langlois. Fait que dans le fond, je voulais juste corriger un petit peu la désinformation parce que, tu sais, parfois, pour prendre une décision de groupe, il faut quand même des bonnes informations. Puis on dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui se présentent à l'aréna, ce qui est faux. Moi, je vois toutes les semaines, toutes les fins de semaine, puis il y a au moins 30 jeunes. Ça peut être à donner de façon périodique, il y avait 6 ou 7 personnes, mais en général, on est plus que 20 personnes sur la patinoire. On a parlé des équipes de la MRC, on parlait des équipes. C'est sûr qu'on n'est plus dans les années 80 où il y avait une équipe à Port-Daniel, une équipe à Gascon, une équipe à Newport. Mais si on veut que nos jeunes qui pratiquent des sports à Grande-Rivière puis Chandler ont la chance de venir avoir des pratiques pour lutter les familles et à se déplacer jusqu'à Grande-Rivière les jours de semaine, il faut aussi concurrencer avec les arénas de la place. Fait que pour des jeunes familles, c'est important. On a l'air aussi à miser beaucoup sur le taux de participation, mais il faut aussi axer c'est pas juste l'aréna, mais c'est la vocation de la bâtisse. Là. C'est une diversité de la population, c'est d'intégrer des gestions de maladies chroniques, parce que habituellement, moi je faisais partie des maladies chroniques, on avait environ 25 personnes là, qui participaient à chaque saison à des programmes d'exercice, puis allaient au gym à Gascon. Fait que ça, c'est pas comptabilisé dans les entrées, mais je peux confirmer que c'est très important pour garder une population en santé, d'avoir aussi un gym puis ce genre d'infrastructure dans notre population. C'est sûr que c'est un projet qui est avant-gardiste, qui n'est pas zéro risque. Puis si on prend zéro risque, c'est sûr qu'on va rester entre 4 murs puis qu'on va s'asseoir. Mais il faut quand même... Puis moi, je veux vous féliciter
comme conseil, parce que souvent les gens qui prennent la parole, c'est aussi, on pose des questions parce qu'on a l'impression qu'on s'oppose, mais je peux vous dire que moi, je suis sur le terrain. Quand je vois, moi, la semaine, les gens sont contents sur le terrain d'avoir un projet d'une grande envergure, puis c'est autant les jeunes que les moins jeunes, puis je veux vous féliciter. Moi, ma première question, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de sable puis pas de sel dans la route de la Pointe, à partir de chez Carole Duguay jusqu'à la barrière de chez les Hayes. Là. OK. Hey, moi, je marche, c'est le seul sport que je peux faire. Là. Puis là, c'était tellement à glace bleue que ça prenait des crampons. Là. Absolument, vous auriez dû. Le petit quelqu'un avait appelé la municipalité pour ça. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a appelé la municipalité, mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est important. Ça, c'est quelque chose de bien important. Mais en tout cas, pour moi. Moi, c'est mon district. Pour tout le monde. Puis il y a beaucoup de personnes âgées qui marchent sur notre rue, puis là, ils ne dépassent plus chez Carole Duguay. C'est mon district, puis il n'y a personne qui m'appelle pour ça. Excuse-moi, François, j'aurais dû. Je m'excuse. Deuxièmement, avez-vous l'intention de faire quelque chose pour rentabiliser la résidence pour personnes âgées qu'on a à Port-Daniel? Ça, je veux dire, c'est. La résidence pour les personnes âgées, c'est géré par un organisme, par un conseil d'administration. OK. Ça fait que ça ne dépend plus de la municipalité. OK, parce qu'il y a quasiment personne là-dedans. Il y a 5 personnes. Là. 12. Vous êtes rendu à 12, oui. Bon. Pourquoi vous ne prenez pas les personnes semi-autonomes? Parce que quand vous avez fait la publicité de cette résidence-là, vous aviez dit que c'était pour les personnes autonomes et semi-autonomes. Là, vous prenez juste des autonomes. Oui, vas-y. Ben moi, je vais te répondre. C'est qu'au niveau de notre accréditation qui a été donnée par le CIS, c'est pour les personnes autonomes. Donc, c'est la publicité qui a été mal formulée. Moi, ils m'ont quasiment forcé à signer, même si je n'avais pas 65 ans, là, tu sais. En tout cas. Votre gym, là, il va-tu avoir des gens formés pour... Moi, je suis déjà allée une fois au gym à Gaston, là. Puis il y a un monsieur qui a été assez gentil pour venir me dire « Madame, faites pas ça comme ça, vous allez vous blesser. » Mais j'ai dit « Il est où le gars pour... Parce que moi, j'ai déjà été en masse dans des gyms en ville, là. Puis on avait excuse-moi, là, des entraîneurs. Mais là, il n'y avait personne. Viendrez me voir. Ils vont vous engager? Ben, je sais pas, ils vont m'engager, je pense pas, là. Mais... Vous ne mettrez pas de... Il doit y avoir des entraîneurs là-dedans. On verra. Je ne peux pas vous répondre. On verra. Après s'être endetté de plusieurs millions, on verra. Ben, regardez, on a un gym, là. On a des gyms, là, parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, là. Pardon? On va dire comme le gars, on va commencer par investir, par faire le gym, là. Puis après ça, je veux dire, si ça prend quelqu'un, je veux dire un entraîneur, on verra. Ça ne nous empêchera pas. On met des responsables. Puis, moi, je veux juste dire que ma voisine, là, Mme Hayes, était gênée de venir le dire parce que son français n'est pas bon. Elle est allée 2 fois à l'aréna dernièrement, puis elle était toute seule sur la glace. Tout le temps du patinage, elle était toute seule. Avec l'espace? Oui, parce que ça dépend de l'âge. C'est 55 ans. C'est avec 2 qui vont résumer à 55 Pour madame là, qui a quitté l'Assemblée, moi j'écoutais ça à la télévision parce que je ne filais pas ce soir-là, je ne pouvais pas venir. Là. Puis honnêtement, c'est pas vrai qu'un conseiller peut quitter une assemblée comme ça. Un conseiller peut dire « Excusez-moi, je me sens pas bien, je vais quitter. » Mais quitter comme ça, là, enragé, en disant « En plus, je demande la levée de l'Assemblée. » Je trouve que ça se fait pas. Moi, je suis allée voir sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, là. Puis, outre son rôle administratif, le conseiller et le maire doivent assumer un rôle politique. Ce rôle implique principalement d'être à l'écoute des citoyens, disponible pour écouter leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. C'est pas en se poussant, enragé, qu'on peut satisfaire le citoyen. Mais ce que je peux vous dire, on s'est informé, nous autres également, aux affaires municipales, puis un conseiller peut quitter la table à n'importe quel moment. Je suis d'accord avec vous. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Oui, mais il y a une façon de le faire. Ben, peu importe. Il y a une façon de parler au conseiller aussi. Oui, mais je leur parle comme tout le monde. Je suis très polie, là. Non, c'est pas ça, c'est pas vous, madame. C'est moi, vous. Ça fait un mois passé, Mais les réunions sont une fois par mois, monsieur, est-ce que je sache? Non, pas de tabarnak, c'est pour les intimes, ça. Je m'appelle Gilbert. Tiens.
La souche, là, ça appartient à la municipalité, Oui. ça? Oui. Les revenus qui sont générés à la souche, y a-t-il quelque chose qui revient à la municipalité? C'est les revenus qui concernent, je veux dire, des activités de la municipalité. C'est sûr que ça va revenir à la municipalité. Ah, OK. C'est bon. Comme je comprends ça, là, de la façon que vous en parlez, l'aréna, c'est fini, ça, là. Puis le gym, c'est fini, là. Ben, puis vous, êtes-vous déjà allé au gym ici? Comme je vous ai dit une fois, il n'y avait pas personne qui m'a renseigné, fait que je suis partie chez nous, je suis jamais Je ne vous dis retournée. pas que le gym est fini, mais je vous dis que le bâtiment est dans un état tel qu'éventuellement, Ça veut dire que dans on va être obligé de prendre la décision de le fermer. Ça veut dire que dans le 9 millions, vous pourriez tout mettre ça à terre et C'est 8 construire millions, tout madame. Je vous dis Oui, 7. OK, 8 millions. Ça veut dire que ça pourrait tout être jeté à terre puis faire du neuf. Mais on a présenté un projet qui nous a rapporté 3 336 000 $. Si, et je vous disais tantôt, si on change de quoi pour qu'on dénature notre projet, ben, on vient de perdre notre subvention de 3 OK, je comprends. Ça fait dire qu'on n'avance pas, là. Là, on recule, on rame à l'envers. Tout ce que je voulais dire, c'était Oui. une joke en finissant. Tant qu'à tout jeter à terre, faites-le dehors pour Daniel, parce que tout est à Gaston. Oui, ça va être trop. Là, c'est grave. Non, mais ça, c'est triste, Mme Schultz, de dire ça, par exemple. Je trouve ça très triste que vous l'ayez dit. Hein. Non, moi, je trouve ça triste que par Daniel Gascon, là, gars, on est du mot dans ça, puis on veut bâtir en ça. On a fait des belles affaires pour Daniel aussi. Là. Ah, regarde, hey, je peux tout vous le mettre, le quai neuf qu'on a fait. Vous avez où est-ce que le mot de va chanter? On a fait... Non, c'est nous autres qui l'avons mis à Port-Daniel, on aurait pu le mettre... Hey, on aurait pu le mettre au sur Chapateau. C'est pas Hydro-Québec. On vous a fait, il y a l'affaire de paupiers. Non, mais arrêtez, là. Arrêtez ça, là. Là, ça va être une guerre pour rien, tout, là. Arrêtez ça, là. Oui, M. Mécanis. Concernant le 8 millions de l'Arena, tu parlais d'un 3 millions. Tu parlais d'un 3 400 000 comme subvention. Mais la subvention, elle vient de où, elle? C'est de nos taxes? Le ministère de l'Éducation. Non, c'est nos taxes. Voyons donc, le gouvernement prend de l'argent de nous autres, des travailleurs, et avec les taxes, ben, il donne des subventions. On ne fabrique pas l'argent, c'est comme ça que ça devient. Ouais. Une taxe, mais c'est juste des taxes. C'est des taxes que nous autres, on paye. Fait que c'est pas une subvention. Mais Autrement dit, je voulais aller là. C'est sûr, un jardin, si tu ne payes pas de taxes, ça n'aura pas de service. Ben, c'est sûr, on n'avait jamais de service. Je me présenter à vous, M. le directeur général. Concernant, on avait demandé à un moment donné, tu n'étais pas encore en position, on avait demandé un outil de travail pour les véhicules de la municipalité. Un cahier qui pourrait montrer comme l'entretien des véhicules, ces choses-là. Est-ce que ça a été proposé et ça a été fait? Parce que M. le maire est au courant, là, on va faire ça au mois d'août, je pense. Vous aviez demandé On avait demandé de faire en sorte que les véhicules soient fournis avec des cahiers d'inspection de chaque véhicule pour vérifier. Ça, c'est au conseil à Yves Bouvert, ça. Ben, c'est pour ça que je demande à monsieur le directeur général. Ça, j'ai pas été informé de ça. C'est ça, ben là, je t'informe aujourd'hui. Ça va peut-être important que chaque véhicule de la municipalité a un cahier d'inspection qui indique l'odomètre puis la quantité de gaz qu'il y a dessus, et les inspections qui ont été faites, puis toutes ces choses-là qui ont été faites sur chaque véhicule, pour avoir une empreinte là-dessus à court terme, pour savoir quelles dépenses qui sont dans chaque véhicule. Juste pour sécuriser. On l'a déjà, ça, ces informations-là. Mais est-ce que ces papiers-là sont remis au directeur de chaque C'est par rapport département? à chaque fois. Oui, c'est par rapport à chaque fois qu'il y a un employé qui fait une dépense, disons qu'il va à la station d'essence puis qu'il met de l'essence dans son véhicule, c'est qu'il demande au directeur des travaux publics un bas de commande. Puis après ça, ben, le bas de commande est signé par l'employé, puis est remis. Mais la question est, est-ce que c'est possible d'avoir ça dans les véhicules? Dans chaque véhicule pour avoir. Ce sera une décision du conseil s'ils veulent l'adopter. Mais c'est le question, conseil. on va savoir de quoi là-dessus. On regardera si c'est, je veux dire, déjà là, on a fait des vérifications. On va regarder si nos vérifications suffisent ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Véronique Monotone, je suis directrice du CPE à Port-Daniel, Gascon. Premièrement, je suis résidente de Gascon. Je travaille à Port-Daniel. Je viens de Gascon, le père de mes enfants vient de Port-Daniel. Mes 3 enfants sont le fruit de la fusion. Je voudrais dire que, tu sais, nous, chez nous, on a 50 enfants d'inscrits au CPE. On fait
on sert principalement les codes postaux G0C 1P0, G0C 2N0. J'ai 50 enfants d'inscrits, 0-5 ans, j'en ai plein sur ma liste d'attente. Donc, je pense que les projets pour l'avenir, ça compte vraiment. Puis oui, peut-être notre population est vieillissante, mais on a beaucoup de gens qui grandissent. Puis si on veut avoir plus de familles chez nous, ben je pense que c'est en investissant dans des projets comme ça. C'est pas une question, mais pour vrai, je pense qu'il faut passer à l'avenir pour nos projets. Merci. Quelqu'un peut faire la levée de la parole? Oui.